Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous proposer un truc un petit peu spécial, une vidéo un peu particulière. Simplement parce que j'ai été plutôt absent ces derniers jours. Ça fait un petit moment que j'ai pas publié. Et j'ai décidé aujourd'hui de vous faire quelque chose de très rapide. Comme vous pouvez le voir, j'ai pas de mise en scène, j'ai pas de décor. Ça a été fait vraiment très rapidement. J'ai posé ma caméra, mon micro, et, euh, et voilà. Donc vous me voyez aussi. J'ai décidé que voilà, c'était pas un problème de voir mon visage, même si j'ai pas l'habitude, notamment sur ma chaîne de piano ou sur les vidéos que j'ai pu faire. On voit pas beaucoup mon visage. Donc voilà, je vous propose ça. Euh, on est encore pas beaucoup sur ma chaîne, mais je tenais quand même à, pour ceux qui me suivent, pour ceux qui regardent un petit peu, voilà, à faire cette vidéo surtout pour vous dire que j'arrête pas ma chaîne. Au contraire, j'ai juste eu une petite période un petit peu compliquée. Notamment, j'ai pas eu beaucoup de temps. J'ai pas eu la possibilité d'enregistrer. J'étais un petit peu malade dernièrement. Et ça peut peut-être s'entendre encore un peu, mais je suis encore un peu malade. Et, euh, et comme vous pouvez le voir aussi, j'ai du nouveau matériel, notamment vidéo. J'ai sans doute du nouveau matériel audio qui devrait arriver bientôt. Et, euh, et voilà, donc dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent, je vais continuer de produire un petit peu, même plus, j'espère, et pouvoir vous proposer d'autres choses. Et, euh, et du coup, voilà, j'attends mon nouveau matériel, j'attends de pouvoir le faire correctement. Et j'en profite aussi dans cette vidéo de vous proposer un geeky tag, parce que je tenais à faire un tag depuis un moment, notamment le Christmas tag qui m'a été proposé, mais qui maintenant, à l'heure actuelle, n'est plus très pertinent de le faire. Donc je vais vous proposer le Geeky Tag que j'avais envie de vous faire, et qu'on m'a proposé également. Alors on va y passer directement. Hop. Alors je suis désolé, le cadrage est pas dingue non plus. J'ai fait comme je pouvais. Je vais essayer de produire du contenu d'un peu meilleure qualité dans les jours qui viennent, maintenant que j'ai le matériel pour le faire. Mais je tenais au moins à vous faire cette vidéo, histoire de tenir ma chaîne en vie, et ne pas vous proposer quelque chose tous les 2 mois. Mais voilà, a priori, normalement dans les semaines qui viennent, je vous proposerai plus de choses. Je vais me remettre un petit peu à faire des vidéos. Et donc, hop, je vais passer à la première question. Donc la première question, plutôt Mac ou PC? PC, très clairement. Pour la simple raison que j'ai toujours travaillé sur PC, j'ai toujours été sur PC. Donc question d'habitude surtout. Et aussi parce que j'ai un peu de mal avec Apple. Mais c'est pas le lieu pour ce genre de débat. Mais, euh, mais voilà, ouais, donc PC. Très clairement PC. Quelle est la dernière série que tu aies regardée? Alors, je suis abonné à Netflix, donc je regarde des séries souvent. Et qu'est-ce que j'ai vu en dernier? Euh, si, Bates Motel. Bates Motel, qui est une série sur l'enfance de Norman Bates. Norman Bates étant le tueur du film Psychose de Hitchcock, euh, grand personnage du cinéma d'horreur, qui est du coup une série sur son enfance qui est pas mal. C'est un peu particulier, mais c'est pas mal. Donc, moi, de mon opinion personnelle, je vous la conseille. C'est un peu glauque,
C'est un peu... parce que Norman Bates avait une relation avec sa mère un petit peu particulière. Faut aimer, mais je trouve ça pas mal. Alors, troisième question, quand as-tu eu et de quelle marque était ton premier téléphone portable? Alors moi, faut dire que je suis pas très vieux, hein, j'ai 19 ans, donc je suis pas passé par les premiers Nokia ou les premiers téléphones. Donc je peux... Alors, je me souviens pas exactement. Je crois que c'était un Samsung. C'était les tout premiers smartphones. Je l'ai eu, je devais être en cinquième, quatrième. J'étais au milieu collège quand je l'ai eu. Et je crois que c'était un Player Star. Ouais, Player Star ou Player One. C'était l'un des premiers smartphones Samsung que j'ai eu assez tôt finalement. Mais voilà. Ouais. Alors, quatrième question. PlayStation, Xbox ou Wii? Alors j'ai eu la PlayStation, j'ai eu la Wii. Euh, j'ai peut-être passé plus de temps sur la Wii. J'ai jamais été très console après. J'ai toujours été très PC. Euh, mais dans l'idée, j'ai passé plus de temps sur la Wii, notamment sur les Zelda. Donc je dirais plus Wii. Après j'ai eu la PlayStation 3, mais que j'ai pas gardé très longtemps. J'ai plus été Nintendo en fait. J'ai beaucoup joué à la GameCube. Donc dans l'idée, je dirais la Wii. Ouais. Euh, combien de jeux as-tu sur ton téléphone et lequel est ton préféré en ce moment? Combien de jeux j'ai sur mon téléphone? Peu, finalement. Je dois en avoir... J'en ai 4. Ouais, 4. Euh, J'en ai 4 et mon préféré en ce moment, je pense que ce serait Rayman Adventures. Même si je joue pas beaucoup sur mon téléphone. C'est des amis qui m'ont conseillé de le prendre, il est bien sympa. Comme Rayman déjà, c'est un peu le jeu de mon enfance. Ouais, je dirais Rayman Adventures. Un très très bon jeu pour un jeu portable. Euh, si tu pouvais voyager dans le temps, à quelle époque irais-tu? À quelle époque est-ce que j'irais? Alors, je suis très très fan du médiéval fantastique, de la fantasy. Je suis un très gros fan de Tolkien. Donc j'aurais plus tendance à dire ouais, Moyen Âge, 11e, 12e siècle. Après, à choisir niveau style de vie et confort de vie, voilà. J'irai pas au Moyen Âge pour ça, mais c'est vrai que ouais, étant un gros fan de en cinéma, en littérature de Tolkien, des Seigneurs des Anneaux, de ce qu'a pu faire Peter Jackson et d'un point de vue jeu vidéo, de la série des Elder Scrolls, de Morrowind, d'Oblivion, de Skyrim. Enfin, Skyrim, on a pu le voir d'ailleurs, c'est ma première vidéo que j'ai pu faire, mais ouais, je pense que je dirais Moyen-Âge. Et puis même, j'ai des projets à côté de ça, je vous en parle un petit peu, mais euh, j'ai des projets avec une petite équipe comme moi. Enfin, je vais pas dire que je suis comédien parce que je suis trop jeune pour l'être. Enfin, je suis trop jeune. J'ai pas encore assez d'expérience pour l'être, mais je travaille en tant que comédien. Et, euh, et j'ai un projet qui verra le jour sur internet fin 2016. Pas sur cette chaîne, mais que je vous relayerai par cette chaîne, qui est un projet de web série avec une bonne équipe avec qui je travaille actuellement et qui serait une web série médiévale fantastique.
Donc on reste encore et toujours dans cet univers-là. Donc voilà, j'aurai l'occasion de vous en reparler, de toute façon. Je vais passer à la prochaine. 7. Quel objet de science-fiction aimerais-tu qu'il existe réellement ? Dans l'idée, un peu comme tout le monde, je pense, l'idée de la téléportation, c'est quand même bien sympa. Mais je pense à choisir un objet. Je pense que clairement. Et puis mon âme de joueur ressort un petit peu. Ce serait le Portal Gun. Le Portal Gun qui est, pour ceux qui ne connaîtraient pas, qui est tiré du jeu Portal, qui est l'un des plus grands jeux, de mon opinion, qui a pu sortir, on va dire, ces 10 dernières années. Portal qui est un jeu de Valve. Valve qui est l'entreprise qui sont notamment à l'origine de Half-Life, des Counter-Strike, des Left 4 Dead, donc des très grands jeux multijoueurs. Et Portal qui est un jeu solo et qui est un jeu absolument génial. Et le Portal Gun, pour l'idée, c'est une sorte d'arme. C'est pas vraiment une arme, c'est un objet qui va permettre de créer des portails, 2 portails notamment, un bleu, un orange. Et en fait, vous projetez un portail sur une surface, projetez l'autre portail sur une autre surface, et quand vous passez dans l'un des portails, vous sortez dans l'autre. Et dans l'idée, moi je trouve ça sympa. Donc, ouais, à choisir, je pense en objet, ce serait le Portal Gun. Même si la téléportation, c'est quand même pas mal. Alors, où préfères-tu t'asseoir au cinéma et prends-tu des pop-corn ? Où est-ce que je préfère m'asseoir ? Assez proche de l'écran. Un peu quatrième, je pense, quatrième rang. Au milieu, le plus souvent. Et si je prends des pop-corn, oui. Oui, fréquemment, ouais. J'aime bien... je sais pas, j'aime bien grignoter pendant un film ou quand je regarde quelque chose. Donc, ouais, je pense au centre assez proche, avec des pop-corn. Donc, ouais. Et puis, avec ou sans 3D, ça va dépendre du film. J'aime bien la 3D. J'ai vu, il y a 3 jours, le dernier Star Wars en 3D. Très très bon d'ailleurs. Donc ouais, j'irai avec 3D quand il y a la possibilité, quand le film s'y prête bien. Et quel film aimes-tu mais que tu as honte d'avouer ? Quel film que j'ai honte d'avouer ? Bah, je saurais pas trop répondre, j'ai pas trop honte d'avouer ce que je regarde, en général. Après, je sais que peut-être dans les films qui plaisent le moins, que moi j'aime beaucoup regarder, mais qui plaisent le moins, ce serait dans le cinéma d'horreur. Je suis un très grand amateur, enfin un très grand amateur de cinéma d'horreur. Mais après, j'ai pas spécialement honte de le dire, donc non, j'aurais pas de réponse concrète sur cette question-là. Crois-tu aux extraterrestres ? Alors, les extraterrestres, comme on l'entend, je pense, c'est pas que j'y crois, hein. C'est que je suis persuadé, comme beaucoup de gens, que on n'est forcément pas seul, très clairement. Ce serait très égocentrique de se proclamer seul dans l'univers, mais après les extraterrestres, comme on les voit, comme on les imagine, comme on les montre,
pas spécialement, mais voilà, moi je pars dans l'idée aussi que on est loin d'être les seuls, et heureusement. Mais voilà, c'est pas question d'y croire ou pas. C'est que voilà, moi je pense très fortement, enfin je pense comme, comme beaucoup de gens que voilà, on est loin d'être les seuls et heureusement. Euh, Si tu pouvais croiser deux animaux pour en créer un nouveau, lequel choisirais-tu? Euh, Mais il y a beaucoup de choix là, non? Euh, je sais pas, j'en ai aucune idée. Comme il y a beaucoup de choix, je crois que dans l'idée de choisir quelque chose qui a été quand même un phénomène assez important sur Internet, juste pour l'idée, je pense que je prendrais le lamastico. Parce que ça m'a fait rire. Parce que voilà, il y a un petit peu trop de choix. Mais ouais, le lamastico, c'est assez drôle dans l'idée. Quel est le tout premier jeu auquel tu es joué et sur quelle plateforme? Le tout premier jeu auquel j'ai joué. Bah, je crois que c'est un Rayman. Je crois que c'est le premier Rayman. Sur Windows 98. Je sais que je jouais beaucoup à Rayman quand j'étais vraiment très jeune. Rayman ou les premiers Age of Empire aussi, que j'ai joué sur PC. Parce que mon père jouait un petit peu à l'époque. Et du coup, il m'a un peu initié aux jeux vidéo. Et je crois que ouais. Le premier Rayman et le premier Age of Empire, je serais incapable de dire lequel en premier. Parce que ça revient de loin quand même. Ouais, je pense que c'est ça. Alors, tu préfères prendre des notes sur ton téléphone, ton ordinateur ou à la main? Je prends très peu de notes. Je prends vraiment très peu de notes. Dans l'idée, je dirais à la main. Parce que comme je suis dans le peu de notes que je vais prendre, parce qu'il y a peu de situations où je vais prendre des notes, je suis très... je vais faire beaucoup de schémas, beaucoup de dessins, je suis très dans le visuel. Donc je dirais plus le papier, et puis le papier aussi, c'est ce qui est beaucoup plus simple à transporter. Puis il y a plus de liberté à la main que sur un appareil, sur un téléphone ou sur un ordinateur. Donc, je dirais à la main. Euh, Crois-tu aux esprits? Alors, je ne crois pas aux esprits, ou esprits comme on l'entend, mais j'ai en aucun cas la capacité de pouvoir dire oui ou non. Euh, on va dire que je laisse le doute et je préfère avoir un doute plutôt qu'être persuadé de l'un ou l'autre. Euh, je sais que je suis beaucoup le travail de Gus DX sur YouTube, qui est un chasseur de fantômes, enfin, comme il le dit, qui fait un travail de très grande qualité que j'aime beaucoup et qui permet de montrer que voilà, on a de quoi douter, hein. Après, je pense que c'est comme pour la question des extraterrestres. Esprit comme on l'entend, non, je vais pas dire que j'y crois. C'est juste que voilà, je sais que je suis pas dans la capacité de donner une réponse concrète, donc je me laisse le doute. Mais voilà, après, je pense pas qu'il y ait une forme particulière, parce que esprit, c'est peut-être trop réducteur.
Je pense qu'il y a beaucoup de choses dont on n'est pas conscient et qu'on ne peut pas voir et qu'on peut pas sentir. Et donc ouais, oui et non. Voilà, je laisserai le doute. Euh, Quel est ton dessin animé préféré? Mon dessin animé préféré. Alors, je sais que quand j'étais enfant, j'aimais beaucoup, beaucoup, beaucoup les Simpsons. Maintenant, même si je regarde peu de dessins animés, je pense que pour le côté un peu incisif et bourré de références, je prendrais South Park. Même si c'est un peu violent dans les propos, mais j'aime bien ce côté un petit peu provocateur et un petit peu cru. Et vrai aussi, parce que c'est quand même bourré de clins d'œil assez rudes et assez vrais. Parmi les 4 éléments air, terre, eau, feu, lequel te caractérise le plus? J'ai jamais eu vraiment la curiosité de, de m'y intéresser. Mais à choisir, je pense que je dirais la terre. J'ai pas de, j'ai pas de raison particulière, mais je pense que je dirais la terre. Sonic ou Mario? Mario. J'étais plus Mario. Enfin, j'ai eu beaucoup plus joué à des jeux Mario que des jeux Sonic, très clairement. Et quel super-héros rêverais-tu d'être? J'ai jamais été très super-héros. J'ai jamais vraiment suivi ou lu ou regardé des dessins animés, des films, des BD sur des super-héros. Dans l'idée, je dirais que l'un de mes super-héros préférés, ce serait Deadpool. Juste pour le côté très provocateur et très cru. J'aime bien ce qui est, j'aime bien ce qui est assez provocateur, assez adulte dans l'idée. Mais ouais, je pense qu'à choisir, je prendrais Deadpool. Mm. Alors voilà, on a fini là. Euh, En tout cas, je vous remercie d'être là. Je vous remercie de regarder mes vidéos. Je vous remercie de me suivre. J'ai pu avoir quelques retours qui sont très très agréables à recevoir. Et je vous en remercie. N'hésitez surtout pas à me poser des questions, me donner vos conseils, parce que je débute dans la SMR. Voilà, n'hésitez pas à me parler. J'essaie de me rendre le plus disponible possible. Et voilà, je tenais surtout à faire cette vidéo pour vous dire que j'abandonne pas, au contraire, que je vais essayer de publier plus souvent, produire plus de choses. Et que voilà, maintenant j'ai le temps, j'ai l'envie, et, euh, et j'espère pouvoir vous retrouver très rapidement, vous proposer plus de choses. Et voilà, en tout cas j'espère que ça vous aura plu. Et puis je vous dis à très bientôt, à très vite.